Tant que l'homme est à l'affût de quelque chose, il n'est pas dans le présent de l'action. Quand je dis être à l'affût de quelque chose, je veux dire être à l'affût de quelque chose dans l'avenir. Ce n'est pas dans l'avenir que vous devez projeter. C'est dans le présent que vous devez comprendre l'avenir. Il y a une subtile différence. Si vous projetez dans l'avenir, vous ne comprendrez pas le présent de l'avenir. Et si vous ne comprenez pas le présent de l'avenir, vous ferez des choses qui ne seront pas à votre avantage. Si vous agissez dans la vie par votre corps de désir, selon vos insécurités, vous ne pourrez jamais créer dans l'avenir les conditions qui vous seront bénéfiques. Vous ne pouvez pas forcer les événements de la vie. Vous pouvez comprendre l'avenir, sentir l'avenir, mais ne pas agir tout de suite. Ou si vous agissez tout de suite, il faut que vous agissiez avec la conscience que ce que vous faites aujourd'hui est pour demain. Mais vous ne devez pas le presser. Si vous vous pressez, vous coupez l'énergie en vous. Et c'est si facile à l'homme de couper l'énergie en lui. L'énergie n'a jamais de raison. Elle crée la raison. Elle crée la cause qui amène l'effet. Mais pour vivre de l'énergie, il faut être en dehors de la polarité, de nos émotions et de nos pensées. Il faut que l'ego puisse ne rien faire pour faire quelque chose. Si l'ego fait quelque chose et qu'il ne peut rien faire, il est incapable de faire quelque chose parfaitement. Il le fait avec ses émotions, son mental. C'est essentiel que l'homme apprenne à ne rien faire. C'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas de ne rien faire. Je dis de se mettre au neutre et de laisser faire l'énergie. C'est ça, faire quelque chose. La vie n'appartient pas à l'homme. Elle passe dans l'homme. Si vous vous accrochez à la vie, vous allez la perdre. Si vous vous accrochez aux aspects de la vie, vous allez les perdre, ou ils ne vous donneront pas le plaisir qu'ils pourraient vous donner si vous n'étiez pas attaché ou accroché à ces choses. La vie, ce n'est pas les affaires de l'homme. Elle devient les affaires de l'homme lorsqu'il est conscient de la vie. Et la vie, c'est l'énergie. Et l'énergie s'occupe de tout. Tout. De votre mental, de votre émotion, de votre vital, de votre physique. C'est l'énergie qui s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de votre santé. Mais il faut que vous vous occupiez de votre santé. Mais vous n'avez pas besoin de vous occuper de votre santé. Mais il faut que vous vous occupiez de votre santé. Je dois le faire ce que je dis parce qu'il y en a qui vont dire, ben, faut pas s'occuper de notre santé. C'est pas ça que j'ai dit. Les gens me comprennent toujours mal.
Nous bloquons constamment l'énergie. Nous avons un mouvement d'énergie pour sortir de la maison, nous le bloquons. Ah, il pleut. Peut-être qu'en sortant de la maison, quand il pleut, vous allez trouver 25 sous par terre. Vous ne savez pas. Mais si vous restez dans la maison parce qu'il pleut, vous ne trouverez pas le 25 sous. Parce que vous ne suivez pas l'énergie. L'énergie, c'est la conscience en vous. Et elle se manifeste sur tous les paliers de l'âme. Elle est intelligente, l'énergie. Mais nous la bloquons pour toutes sortes de raisons. Et nous rationalisons toutes ces raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous des forces du subconscient qui travaillent à travers notre mental et à travers notre émotion. L'homme ne peut pas vivre du monde des esprits. Parce que le subconscient, c'est le monde des esprits. Et ce sont les esprits qui sont le pouvoir sur la terre. Le pouvoir sur la terre est dans les mains des esprits. Autrement dit, de ces forces qui n'ont pas d'âme. Parce que c'est dans la matière qu'il y aura réunion entre l'homme et l'âme. Dans la matière. Les fils de la lumière ne viennent pas du monde des esprits. C'est pourquoi il est si important à l'homme de comprendre la nature de ses pensées et de saisir ce qui est dénaturé dans ses pensées et de comprendre pourquoi telle chose est dénaturée dans sa pensée. L'homme a le droit de questionner l'invisible. L'homme se doit de questionner l'invisible si l'invisible qui perce sa conscience est relié ou provient du monde des esprits. Comment voulez-vous que l'homme se serve de son intelligence s'il ne sait pas où, d'où prend origine ses pensées? C'est terrible. C'est terrible. Et vous ne savez pas jusqu'à quel point c'est terrible. Quand je dis, moi, que l'homme est bon, que l'homme est grand, de nature, je dis tout. C'est sa connexion inconsciente avec le subconscient qui le rend mauvais. Ce n'est pas l'homme. Parce que tous les hommes, tous les êtres qui s'incarnent sur la terre viennent sur la terre avec un but, c'est d'évoluer. Ils n'ont pas de regresser. Mais aussitôt qu'ils sont rendus, qu'ils ont pénétré, qu'ils sont incarcérés dans l'enveloppe matérielle, ils perdent contrôle de leur naissance. Du but de leur naissance. Un homme ne vient pas sur la terre meurtrier. Il devient meurtrier à cause de ses connexions. On a beau dire sur le cerveau qui ne fonctionne pas, ou il y a une partie du cerveau qui ne fonctionne pas, ou il y a un manque de quelque chose chimique dans le cerveau.
Tout est un tout. Moi, je vous parle parce qu'il y a un fil de connecté. Si vous coupez le fil, je ne peux plus parler. Vous ne pouvez plus entendre. Ça ne veut pas dire que c'est le fil qui me fait parler. Notre intelligence, elle est essentielle et nous devons en comprendre les lois, la psychologie, pour que nous ayons soi-même de la psychologie. Nous devons filtrer, comprendre toutes les pensées qui passent dans notre cerveau, si elles sont destructives ou négatives, parce qu'elles ne font pas partie de nous. Elles font partie du subconscient dans l'homme. L'homme, de par sa nature, ne peut pas penser. Il peut communiquer, mais l'homme, de par sa nature, ne peut pas penser. C'est une condition qui lui est imposée de par son ignorance. Alors, l'importance de comprendre nos pensées. Pourquoi telle pensée? Pourquoi tu me dis telle chose? Plutôt qu'autre chose. Ah, tout à coup, il y a le silence dans la tête. L'homme laisse tomber. Une fois que le silence est établi, encore ça recommence. Telle pensée. Et si l'homme s'éveille à la réalité que nous présentons à son esprit, il apprend à déchiffrer cette pensée, à la décoder, à la comprendre, à la forcer à se replier derrière l'écran du subconscient. L'homme n'a pas besoin de penser. Ou s'il pense, il doit savoir que les pensées qui lui viennent sont constructives et créatives. Si elles ne sont pas constructives et créatives, et si elles ne servent pas à l'amener à comprendre le mystère de sa vie, la raison de sa vie, les mouvements de sa vie, ces pensées ne valent pas de la merde. Il vient un moment dans la vie de l'homme, s'il perd trop le contrôle de sa pensée, il va vers la folie. Et malheureusement, ce qui se produit, c'est que plus l'homme avance vers la conscience cosmique, vers la conscience supramentale, vers la conscience, un point c'est tout, plus il se sensibilise dans sa pensée, plus les centres d'énergie s'ouvrent et plus il a tendance à aller vers l'intelligence ou la folie. C'est pourquoi il est très important pour lui de sentir que dans sa tête, tout va bien. Et il faut qu'il ait la volonté pour corriger ce qui vient dans sa tête. Ce n'est plus de l'autosuggestion, comme disent les psychologues. Ça n'existe pas de l'autosuggestion.
Ce n'est pas important que l'homme communique, mais ce qui est important, c'est que l'homme sache que lorsqu'il y a en lui une pensée, qu'il emmerde, qu'il la détruise, cette pensée. Mais par la psychologie de son intelligence, et non pas par le refus égoïque de ne pas essayer d'y penser. Il ne s'agit pas d'écarter les pensées, il s'agit de les détruire. Si vous écartez les pensées, elles vont toujours revenir. Il faut en détruire le mécanisme. Il faut en détruire la mécanicité. Il faut en détruire la fausse intelligence pour que nous ayons notre propre intelligence. Nous devons amener au tribunal du subconscient toutes les pensées qui nous sont envoyées et demander à ceux ou à celui ou à ces intelligences qui nous les présentent le pourquoi. Dans un contexte graphique, je dis « Pourquoi vous me dites de faire telle chose? Pourquoi vous me dites de tuer? Pourquoi vous me dites de voler? Pourquoi vous me dites de ci? Pourquoi vous me dites ça? » Et au début, il y aura dans votre esprit le silence. Parce que lorsque l'homme confronte le tribunal du subconscient, il y a toujours le silence. Parce que le mensonge ne veut jamais se dévoiler. Et l'homme retourne le dos et continue son petit chemin. Et ensuite, encore le même mécanisme qui recommence. Et ça dure toute une vie. Nous avons été tellement piégés dans la spiritualité de l'esprit. Et nous comprenons tellement peu la nature de l'esprit. Nous comprenons tellement peu la nature de l'intelligence. Nous avons tellement l'impression que les plans invisibles sont des plans d'intelligence que nous avons automatiquement la tendance à croire ce que nous recevons dans notre tête. Que nous sommes cons. Que nous sommes cons. Et il faut le savoir jusqu'à quel point nous sommes cons pour réaliser jusqu'à quel point nous sommes cons. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne nous comprenons pas. C'est normal. C'est normal. Le subconscient, c'est une poubelle. Et du subconscient viennent les impulsions qui activent en nous la pensée et l'émotion, qui activent en nous le désir, qui activent en nous tout ce qui n'est pas homme, tout ce qui ignore tout. Et on a l'affront dans les centres intellectuels de nous parler de l'importance du subconscient. Ce n'est pas que le subconscient a de l'importance, c'est que le subconscient a pris de l'importance dans notre vie. Maudite différence. Les mots. Les mots devraient être des outils dont se sert l'homme pour détruire sa faculté de penser
inconsciemment. Les mots sont un outil terrible. Vous n'avez aucune idée du pouvoir du mot lorsque le mot est allumé par l'esprit. Mais lorsque le mot est simplement un piège pour l'intellect de l'homme, pour la pensée de l'homme, c'est l'autre versant de la montagne. Les mots. Nous n'avons aucun respect pour les mots. Aucun. Nous les employons parce qu'ils font partie de notre mémoire. Ils ne sont aucunement rattachés en nous à l'énergie de l'intelligence. Ils sont rattachés à l'énergie du subconscient. De sorte que nous parlons toujours avec nos émotions. Toujours avec nos émotions. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui parle sans émotion, nous sautons haut comme ça. Nous le trouvons bête. On est toujours bêtes, nous autres. L'homme est naturellement bon. Et lorsqu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il est dans l'émotion. C'est l'émotion dans l'homme qui le rend pas bon. Ou bonbon. C'est la même chose. Et lorsque nous commençons un peu à sentir des choses, nous croyons que nous avons le droit, que nous avons l'aptitude, que nous avons le devoir de nous servir des mots dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Nous avons l'impression que nous devons créer des chocs aux autres. Quel homme peut se permettre de donner à un autre homme des chocs si lui-même peut vibrer au choc d'un autre homme? C'est une maudite orgueil. Commencez donc par être vous-même avant de vouloir rendre les autres eux-mêmes. Vous-même. Laissez faire les autres. Il y en a qui sont nés missionnaires. Chris, allez en Afrique, prenez un bateau, formez une religion. Maudite habitude qu'on a de missionnariser le monde. Occupez-vous donc vous autres. Vous avez plein de cul, là. Plein de tête, je veux dire.
Quand je parle des chocs, je parle de ceux qui ont l'attitude de vouloir donner des chocs. Je ne parle pas de ceux qui donnent des chocs parce que l'énergie passe. Je parle de ceux qui donnent des chocs aux autres. Parce qu'ils veulent faire comprendre aux autres quelque chose parce que eux autres veulent faire comprendre quelque chose aux autres. Pas pareil. L'ego, le petit moi, le spirituel. Il y a des chocs et des chocs. Il y a des chocs qui sont constructifs parce qu'ils ne font pas partie de l'ego. Et il y a des chocs qui ne sont pas constructifs parce qu'ils font partie de l'ego. Moi, je vous dis que dans les années qui viendront, vous ne serez plus intéressé à partager votre énergie. Vous aurez compris toutes les illusions de votre énergie. Vous voudrez la paix, l'échange, la communication facile. Le subconscient, c'est une très grande force dans l'homme. Et plus l'homme avance dans la conscience cosmique, plus il voit instantanément la polarité dans telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Et lorsque l'homme commence à vivre et à sentir la polarité, il commence à subir le test de l'intelligence. Le test de l'intelligence. Parce que vivre de l'intelligence implique automatiquement un test parce que l'ego est obligé de se replier devant le pouvoir de l'esprit. L'ego est obligé de faire certaines choses pour détruire en lui la polarité. L'ego est obligé de s'effacer dans ses émotions, dans ses idées, de se replier jusqu'au jour où il disparaît complètement. Un break. Jay, can I start? Okay. Continuer, là, avant de continuer sur ce que je veux dire, je veux faire une parenthèse, une petite parenthèse, qui est très importante. De l'intelligence, ça ne se comprend pas. Quand on est dans l'intelligence, c'est pas ça que je veux dire. De l'intelligence, ça se comprend pas. Puis si supposons que je dis quelque chose dans une conférence ou quelque chose, puis que ça bloque dans votre tête, c'est parce que vous essayez de le comprendre. Autrement dit, il y a de l'émotion dans votre intelligence, puis c'est pour ça que vous ne pouvez pas le comprendre. Tout ce qui est intelligent ne se comprend pas par l'intellect. Parce que c'est en dehors de la polarité. Alors, il n'y a pas d'émotion dedans. Si vous essayez de le comprendre, ça bloque, bon ben attendez, puis éventuellement un jour ça bloquera plus, puis là vous allez le comprendre. Mais quand vous allez le comprendre, vous ne le comprendrez pas comme vous le compreniez avant,
ou comme vous auriez essayé avant de le comprendre. Je parlais avec lui tout à l'heure, là. Lui, il commence à rentrer dans son intelligence. Puis quand les gens rentrent dans leur intelligence, ça paraît, ça sent. Parce qu'il y a un équilibre automatique entre deux personnes intelligentes. C'est automatique. Une personne qui est intelligente, lui, s'il me parle, là, quand il me parle, qu'il me parle n'importe quoi. Moi, je suis obligé de l'absorber, ce qu'il me dit. Je ne peux pas le refuter, c'est impossible. Parce que c'est dans l'intelligence. C'est bien important, ça, de comprendre ça. Que ce qui est de l'intelligence ne se comprend pas, puis on doit attendre avant de le comprendre. Quand on est dans la vibration d'intelligence, autrement dit que l'émotion reliée à cet aspect-là qu'on veut comprendre, qu'on ne peut pas comprendre, mais à ce moment-là, on le comprend quand c'est le temps. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'émotion rattachée avec. C'est quand il n'y a plus d'émotion rattachée à quelque chose qu'on le comprend. Aussitôt qu'il y a de l'émotion, tant qu'il y a de l'émotion, on ne peut pas le comprendre. C'est une parenthèse importante que je vais faire. Je parlais de la fourche après-midi. Quand on rentre dans l'intelligence, quand on avance dans l'intelligence, il vient un point où il y a une période où on a l'impression de toucher du doigt à la folie. Mais la folie, c'est le combat que mène le subconscient contre l'ego qui devient esprit. La folie, c'est une situation qui est imposée à l'homme pour que lui ne devienne pas libre. Tant que l'homme est inconscient, qu'il est prisonnier des formes, il n'a pas besoin de devenir fou. Parce qu'il est prisonnier anyway. Mais aussitôt qu'il veut sortir de la prison, le garde de la prison se présente à la porte. C'est la folie. Tant que tu es dans la prison, tu es correct. Tu manges, tu tournes, tu marches. Tu te penses libre. Tu es en prison. Tu le sais pas. Tout d'un coup, un jour, tu t'aperçois qu'il y a des murs. Oh, quand tu commences à t'apercevoir qu'il y a des murs, là, tu veux faire sauter les murs. Aussitôt que tu fais sauter les murs, le garde vient en porte. Tu savais pas qu'il y avait un garde. C'est une grande prison. Elle est bien vaste. Des milles, puis des milles, puis des milles en étendue. Fait que tu te promènes au centre. Tu comprends? Tu penses que tu es libre. D'un coup, un jour, quelqu'un te met la puce à l'oreille, puis il dit, bon, ben, va donc par là, voir, par là. Là, tu t'en vas par là, puis tu marches pendant des jours, puis des jours. D'un coup, tu t'aperçois qu'il y a des murs dans cette crise de place-là. Là, tu fais le tour, puis tu vois effectivement qu'il y a un périmètre. Mais si quelqu'un t'avait pas mis la puce à l'oreille, tu l'aurais jamais su qu'il y avait une limite à ton terrain. Parce que t'es né dedans, puis t'es habitué à ton terrain. Tu t'es fait des jeux dans ton terrain. Tu t'es bâti une maison dans ton terrain. Tu travailles comme typiste dans ton terrain. Tu vas à l'église dans ton terrain. D'un coup, un jour, un gars, il dit, bon, ben, voilà, une petite vacance. Marche par là. La femme. Tu marches par là, puis tu marches, puis tu marches. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu penses que tu perds ton temps. Tout d'un coup, hop, tu vois qu'il y a un mur. Puis là, tu regardes, puis tu t'aperçois que tu suis le mur, puis il y a un mur tout autour de ton terrain. Ça, c'est la condition de l'homme. Fait que là, éventuellement, là, tu te réveilles. Fait que là, tout à coup, tu veux aller au-delà du mur. C'est normal. Le gardien vient pas. La folie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Quand l'homme fait face à la folie, quand il arrive au mur, quand il arrive au combat entre l'extérieur et l'intérieur, il doit être capable, en tant qu'ego, de faire face à l'impression de la folie. Parce que la folie, avant d'être réelle, est une impression. Puis si tu es capable de faire face à la folie en tant qu'impression, parce que tu n'as plus les formes que tu avais avant pour te supporter. Fait que tu as l'impression. Ton ego est seul. Il n'y a plus de support. Il n'est plus dans le centre de l'espace. Il est au bord. L'homme doit être capable de faire face à l'impression et ne pas prendre l'impression
pour un fait. À ce moment-là, automatiquement, il détruit en lui le pouvoir du subconscient, qui est le pouvoir qu'a le subconscient sur l'homme, qui est la folie. Parce que l'intelligence, la lumière est en dehors complètement des limites. L'homme est obligé d'aller au-delà du subconscient. Il est obligé de détruire le garde pour arriver à la lumière. Le garde est armé d'émotions et de pensées subjectives et il nourrit l'ego de ça. Puis si l'ego veut combattre le garde, il est obligé d'être très fort. Mais si l'ego regarde un petit peu au-delà du garde, il va voir qu'il y a un petit peu de soleil quelque part. Il y a bien de la brume parce que c'est le monde du subconscient. Mais il y a un petit point de lumière. Et ce petit point de lumière-là, c'est cette partie de l'homme qui lui permet de réaliser qu'il n'est pas fou. Alors, si dans vous-même, dans vos expériences, dans votre mouvement vers la frontière, vers le garde, dans le combat avec le garde, si en vous-même il y a une petite partie qui sait que vous n'êtes pas fou, c'est cette petite partie-là que vous avez besoin parce que c'est ça votre intelligence. Puis plus vous allez combattre le garde, plus cette partie-là va grandir. Ce petit soleil-là, il va devenir plus grand, plus grand, plus grand. Puis quand vous avez mis le garde à terre, à ce moment-là, toute cette énergie-là, toute cette intelligence-là vient vers vous et vous allez vers elle. C'est ça la conscience supramentale. L'homme ne doit pas avoir peur de la folie. Parce que l'homme qui a peur de la folie, ça, c'est comme avoir peur d'un animal sauvage. Tu as peur d'un animal sauvage, c'est évident que tu vas te faire manger pour. Pas. Mais si tu n'as pas peur d'un animal sauvage, puis tu t'organises pour le combattre, cet animal sauvage, parce que tu sais qu'il est destructif, automatiquement, tu amèneras en toi des forces qui te permettront de le dépasser et de t'en libérer. C'est pour ça que l'homme qui va vers cette muraille-là, qui est loin de son terrain habituel, à un certain moment, vit le doute. Parce que quand il arrive à la muraille, elle est tellement forte, puis le garde est là, puis tout est là, il ne réalise pas qu'il a le pouvoir dans ses bras de les écarter, les barreaux. Puis qu'il a le pouvoir dans ses mains d'égorger le garde. C'est là le doute. Puis l'homme ne peut pas se permettre de douter. L'homme ne peut pas se permettre de se douter quand vient le temps du combat entre lui-même et la folie. Puis il est évident, parce que ça fait partie des lois de l'esprit, des lois du monde, des lois de l'univers, il est évident que lorsque l'homme entre en contact avec l'intelligence, il est obligé de mener un combat parce que l'intelligence fait partie de l'évolution et les structures qui le forcent à combattre font partie de l'évolution. Il est rendu aux limites de son territoire humain pour entrer dans l'infinité du territoire du surhomme. Et les forces du subconscient, les forces subconscientes veulent maintenir l'homme
à l'intérieur de ses frontières et lui donner tous les jouets, tous les toutous qu'il a besoin pour demeurer sous leur contrôle. Et le seul arme que possède l'homme devant la folie, le seul, mais pas l'autre, c'est de réaliser qu'il n'est pas fou. Et pour réaliser qu'il n'est pas fou, il faut qu'il puisse ne pas se douter. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il puisse ne pas douter que le petit point là-bas de soleil, c'est l'intelligence en lui. Le pouvoir du subconscient sur l'humanité est un pouvoir total, est un pouvoir intégral qui fait partie de la personnalité de l'homme. Ça fait partie de l'homme. Et c'est ce qui met la personnalité de l'homme au service de l'ego, parce que l'ego, c'est l'outil, quand il est inconscient, autrement dit ignorant, du subconscient. Parce que l'ego, l'homme, est un radio. On est des radios. Et les pensées qu'on a, puis les émotions qu'on a, toute l'énergie derrière ces formes ne viennent pas de l'homme. Elles viennent du subconscient et passent dans l'homme. Et l'homme les vit, les subit, paye le prix. Et le prix, c'est son manque de liberté. C'est pour ça que les sciences occultes, ce qu'on appelle les sciences occultes ou les sciences ésotériques, ont toujours été condamnées par les autorités. Parce que les sciences occultes ou les sciences ésotériques mènent l'homme vers une certaine sorte d'individualité. Et l'individualité, c'est mal vu de l'autorité. Parce que l'autorité est nourrie par le subconscient. L'autorité est de toute pièce maintenue en force par le subconscient. L'autorité, c'est la présence du subconscient sur la Terre. Puis c'est subtil. Regardez dans les années passées quand les livres étaient à l'index. Aujourd'hui, ils se fendent le cul pour te vendre la Bible. Mais dans ce temps-là, tu aurais payé n'importe quoi, puis tu ne vas pas l'avoir. Puis aujourd'hui, tu vas dans un motel avec une guidonne. Puis la première chose, tu regardes en dessous de ton oreille, il y a une Bible. Bon Dieu s'occupe de toi. Mais il y a une évolution sociale au niveau de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile au pouvoir d'empêcher que l'homme s'instruise. Mais il y a encore des forces.